Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur les webhooks Stripe. Donc j'ai remis en place un peu tout ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire mon adresse publique ici. Et lors de mon PHP Artisan Serve, j'ai utilisé le port 8080 et mon adresse locale, cette fois-ci de mon ordinateur. Donc une fois que ceci est fait, on peut retester que tout fonctionne et qu'on n'a rien cassé en envoyant un paiement pour charge succeeded. Et normalement, on reçoit bien tout est bon ici. Donc c'est parfait, tout fonctionne bien. Donc moi, je ne vais pas garder ici cette route post/stripe avec une fonction anonyme, je vais utiliser un contrôleur. Donc maintenant que tout fonctionne bien, je vais pouvoir créer mon contrôleur avec PHP Artisan make contrôleur, stripe webhooks contrôleur. Et si je vais dans stripe webhooks contrôleur, je vais créer une fonction invoke. Et ici, je vais mettre un return tout est bon du contrôleur. À la place de ma fonction anonyme ici, je vais remplacer ça par stripe webhooks contrôleur et automatiquement Laravel va appeler ma fonction invoke. Donc là, si je relance mon test, on voit bien que je reçois la réponse tout est bon du contrôleur, donc on a bien switché d'une fonction anonyme au contrôleur. Alors si vous voulez gérer les événements, vous voyez qu'ici, ce que nous envoie Stripe, c'est un objet avec un type et on voit le type qui est charge de .succeeded. Si vous voulez gérer beaucoup d'événements, je vous conseille d'utiliser la librairie de Spatie, encore eux, qui s'appelle Laravel Stripe Webhooks et qui permet de générer des événements Laravel à partir des événements Stripe et ainsi de les écouter avec des listeners. Donc c'est une architecture un peu plus complexe quand on a besoin d'un peu plus de complexité justement, pour qu'on écoute plein d'événements différents de Stripe. Moi, je vais écouter juste charge succeeded et si charge succeeded fonctionne, et ben dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'avoir grand-chose, je vais juste envoyer un mail. Donc je n'ai pas forcément besoin de toutes ces complexités, donc je vais garder un petit peu manuellement, faire la chose manuellement. Mais si vous voulez quelque chose de plus complexe, sachez que cette bibliothèque existe. Donc maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir retourner ici dans mon Stripe Webhooks Controller et commencer à faire mon traitement. Donc mon traitement, la première chose que je veux faire, c'est que si la request event type est égale à charge.succeeded, dans ce cas-là seulement, je veux travailler sur envoyer un mail. Donc ici, je vais faire return charge succeeded received. Donc on va bien faire la distinction. Donc si maintenant je reviens ici et que je send le test webhook, normalement, on a bien mon nouveau message. Donc ça veut dire qu'on rentre bien dans ma condition. Ensuite, ici, on a plusieurs informations. Donc on a accès au client, ici, customer. Et ce qui est bien, c'est que moi, le customer, il est associé à mon compte, à ma subscription qui est dans ma table, dans ma base de données. Donc ici, si on va dans App Subscription, alors si on va plutôt dans Database, Migrations, Create Subscription, ici, on a un Stripe ID qui correspond à ce customer, justement. Donc on va pouvoir récupérer la subscription grâce à ce customer, récupérer la subscription et ensuite m'envoyer moi personnellement les informations dont j'ai besoin. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer d'abord le Stripe ID. Alors comment je récupère le Stripe ID ? Et bien, si on revient ici, on voit que c'est dans une clé data, ensuite object et ensuite customer. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire request data, ensuite object et ensuite customer. Et je vais mettre ici, je vais le rajouter ici pour bien voir qu'on voit qu'on a bien récupéré le Stripe ID qui nous correspond, que ça fonctionne bien. Donc là, je send test webhook. Et on obtient bien charge received for cus underscore 0000. Donc ça, c'est le customer qui nous intéresse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire subscription. Je vais l'importer, app subscription, where Stripe ID est égal à Stripe ID. Et je vais récupérer la première colonne, enfin la première ligne qui match cette condition. Je vais enregistrer ça dans subscription. Et ici, par exemple, je vais mettre subscription ID pour montrer que ça fonctionne bien, qu'à ce moment-là, on a bien récupéré le bon abonnement. Donc maintenant, ici, si je reviens ici, que je fais send test webhook, normalement, on va avoir une erreur. Ça prend un peu plus de temps. Parce que je pense que Stripe réessaye une deuxième fois peut-être s'il y a une erreur. Et donc, on a bien une erreur 500.
Et il me dit undefined variable subscription. Donc, ce n'est pas l'erreur à laquelle je m'attendais. C'est juste que j'ai mal écrit subscription. Donc, si je renvoie le test webhook maintenant, on va avoir une erreur qui nous dit que subscription, c'est nul. Parce que actuellement, on n'a aucun abonnement qui correspond à cus underscore 0000000. Et donc là, on a l'erreur que je m'attendais, c'est-à-dire trying to get property of non-object. Donc on a nul, on a essayé de récupérer l'identifiant de quelque chose qui est nul et ça n'existe pas. Donc pour réparer ce problème-là, je vais copier-coller ça. Je vais ouvrir SQLite dbbrother. Tac. Fichier. Je vais ouvrir ma base de données, parcourir les données. Je vais aller dans subscriptions. Et ici, on a pas mal de subscriptions. Je vais en modifier une. Ici. C'est pas très bien fait ce logiciel, je trouve. Appliquer. Enregistrer les modifications. Et là, maintenant, on a un abonnement, celui de Thibodos, ici, pour 5 €, qui correspond à ce cus underscore 00000. Donc là, je vais pouvoir revenir ici. Et si je réessaye, normalement, là, tout fonctionne. On reçoit bien for 13. Et 13, c'est bien l'identifiant de mon abonnement qui correspond. Donc là, maintenant qu'on a notre subscription, je veux envoyer un mail. Donc comment je fais pour envoyer un mail? D'abord, il faut que je crée un mail. Donc, je vais faire php artisan make mail. Je vais l'appeler new payment ici, comme ça. Et ensuite, dans mail, j'ai new subscription et new payment. Alors, ça va se ressembler beaucoup. Donc, je vais prendre new subscription. Je vais le copier-coller. Ici. Hop. Donc, je copie-colle parce que je vais lui passer également la subscription en paramètre parce que j'en ai besoin. Et je vais build ici en mettant pas nouvel abonnement. Je vais mettre nouveau paiement. Et ça ne va pas être email new subscription, ça va être email new payment. Dans resources views emails, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler newpayment.blade.php. Et je vais prendre une partie de ça. Je vais dire nouveau paiement de. Comme ça, j'ai bien toutes les informations, même lors d'un nouveau paiement. Donc les deux mails se ressemblent beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Et ici, du coup, je peux envoyer mon mail. Donc je peux faire mail to thibaut@dos.fr, send, et là, je vais envoyer un new payment que je vais importer bien sûr en haut, app mail new payment, et je vais lui passer la subscription. Maintenant, si je reviens ici et que je fais un send test webhook, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, on devrait recevoir un mail. Et là, on me dit contrôleur mail not found in file struct. C'est parce que j'ai fait ici un mail to et j'ai oublié d'importer la façade. Donc, il faut use illuminate support façade mail. Ne pas oublier. Et on va renvoyer le send test webhook. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus complexe de tester avec ce système de webhook où c'est un petit peu obligé d'être en ligne puisqu'on communique avec une API. Donc, on pourrait le faire avec des tests unitaires. Mais bon, là, c'est quand même plus simple de le faire comme ça que d'écrire des tests unitaires un peu plus complexes. Donc là, on a bien reçu la charge, tout s'est bien passé. Et si je vais ici, on a bien un nouveau paiement pour thibaut@dos.fr à 5 € par mois. Et donc, du coup, on a toutes les informations dont on a besoin. Donc voilà pour cette vidéo de gestion des webhooks pour récupérer le webhook, identifier le type et puis faire ce qu'on veut en fonction du type. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.